Michael Venom Page. That guy is super talented. Yeah. I mean, he's extraordinary. When you watch him fight in MMA, I was like, the one skill that you don't see a lot of in MMA is this crazy blitz point fighting style. Because those guys can cover crazy distances. Those really good point fighters. And he was a really good point fighter. He's so elusive and so hard to hit. The knockout of Cyborg was fucking crazy. I mean, he caved his forehead in. The timing of that knee, I mean, magnificent, right? Franchement, imagine un peu le truc. T'es combattant pro, tu t'entraînes dur pendant 3 mois, tu montes dans la cage et en face de toi, t'as un mec main basse qui parle au public et sourit. Et toi, t'es là, tu te dis, ok, lui je vais le finir rapidement. Sauf que dès que t'avances, tu te fais éteindre. Et ça, pendant des années, c'est arrivé à plein de combattants. Ce mec, c'est Michael Venom Page. Né le 7 avril 1987 à Londres, en Angleterre, dans une famille de combattants. Son père et sa mère sont tous les deux impliqués dans les arts martiaux. Et très tôt, il est plongé dedans. Genre vraiment tôt. Car à l'âge de 5 ans, il réalise son premier tournoi de kickboxing. Puis à l'âge de 8 ans, commence à se consacrer à la compétition et à participer à son premier tournoi international en Allemagne. Vers 10-12 ans, il commence à accumuler les compétitions. Mais surtout, il se spécialise dans un style très particulier, le point fighting. Et ça, c'est hyper important pour comprendre tout le reste. Car là, il apprend à gérer la distance, à feinter, à lire les intentions et surtout à être plus rapide que l'autre. Pendant toute son adolescence, jusqu'au début de sa vingtaine, il enchaîne les titres. Il devient champion du monde en point fighting et gagne des tournois internationaux. Bref, à ce moment-là, il est déjà à l'élite, mais dans un sport que le grand public connaît à peine. Et c'est vers l'âge de 24 ans qu'il commence à regarder du côté du MMA. Il réalise alors ses débuts professionnels le 4 septembre 2012 et obtient directement un highlight monstrueux. London shoot by screaming at Antonio Taylor. Seriously, and there's a spinning kick. That is unbelievable. Wow! He turns, he kicks, he stands. Très vite, son style attire l'attention, car t'as un mec complètement atypique qui met des KO spectaculaires. Résultat, le Bellator l'appelle pour réaliser son 4e combat professionnel. Et c'est exactement là que notre histoire commence vraiment. Alors installe-toi bien, prends un truc à grignoter, parce qu'aujourd'hui, on va regarder tous les combats de Michael Venom Page au Bellator. Et crois-moi, il y a beaucoup de choses à comprendre. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pour son premier combat au Bellator, on est le 21 mars 2013, face à Ryan Saunders. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas perdre de temps. Victoire par KO en 10 secondes. Pour un premier combat au Bellator, c'est une entrée en matière ultra violente. Et le combat va beaucoup trop vite pour pouvoir analyser quoi que ce soit. A la suite de cette performance, il revient alors, un an plus tard, face à Ricky Rainey, un adversaire beaucoup plus expérimenté que le premier, avec un palmarès de 9-2. Dès les premières secondes, Rainey avance et cherche à mettre la pression, mais très vite, on retrouve le style de MVP. Il se déplace énormément, garde les mains basses, provoque et commence à toucher avec des frappes propres. Close the distance. Uppercut from each. See Rainey breathing heavily already. Son adversaire va finalement essayer de venir lutter, mais Page défend bien et trouve rapidement l'ouverture sur un énorme overhead. Takedown from Rainey. Distance, Page turning away. Big right hand. That's it. Kevin McDonald steps in. Victoire par KO pour Michael Page, une performance très impressionnante. De plus, on commence déjà à voir plusieurs choses qui vont devenir la signature de MVP. Une gestion de la distance très particulière, beaucoup de créativité dans ses attaques, et surtout, cette capacité à trouver le finish. Même si le niveau d'opposition reste encore assez limité, on commence clairement à comprendre pourquoi son style pose autant de problèmes. Après 2 combats remportés assez facilement, MVP commence à monter donc doucement en niveau. Et pour son combat suivant, il affronte Nashon Burrell, un adversaire avec un style complètement différent. Dès le début du combat, Burrell ne veut pas échanger debout, et vient directement coller Page pour casser la distance. Mais MVP parvient à se dégager et touche proprement en contre. How does he do on the inside? Nice squeeze. Durant tout le round, le scénario reste le même. Burnell tente de lutter, mais Page touche dès que le combat revient debout. Back angle of Page. Lands that spinning back kick. Can't get reckless and he just did. Round 2, le round repart exactement de la même manière. Beaucoup de catch control de la part de Burrell. Même MVP défend bien et continue de toucher en contre dès que ça se sépare. Well, this isn't Page's fight exactly as he wants it. Spinning back fist.
Now where you think for Nashawn Burrell as Page hits that. And he hasn't. Round 3, le round est un peu plus ouvert. MVP commence à provoquer davantage et semble de plus en plus à l'aise debout. It's face. Straight right. Swing and a miss from Burrell. No counters. En fin de combat, il prend même un peu trop la confiance et sur un coup de pied retourné raté, il se retrouve sur le dos. Up the volume. Victoire par décision unanime pour Michael Page. Une performance intéressante parce qu'on voit un peu plus de choses que sur les combats précédents. Il confirme son striking très propre, sa gestion de la distance, mais aussi déjà une limite importante. Car face à un adversaire qui lutte, le combat devient beaucoup plus compliqué pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard. À la suite de cette victoire, MVP reste toujours invaincu, et pour son combat suivant, il affronte Rudy Beers. Un adversaire quand même moins dangereux et beaucoup plus limité debout. Dès le début, MVP ne perd pas de temps, car sur la toute première frappe envoyée, il connecte un énorme bras arrière qui fait immédiatement vaciller son adversaire. Sean Burrell had some success getting inside, but Burrs essaye alors de venir lutter. Mais Page se relève instantanément et quelques secondes plus tard, il reconnecte un énorme bras arrière qui met cette fois fin au combat. Oh, huge left and it's over. Victoire par KO au premier round, un combat très rapide où il ne se fait presque pas toucher. Mais honnêtement, difficile d'en tirer beaucoup d'enseignements, car le combat est trop court et le niveau d'opposition reste assez faible. Il revient alors rapidement, plus exactement le 23 octobre 2015, face à Charlize Ontiveros. Le combat commence de manière assez calme, MVP prend son temps, feinte beaucoup avec son jab et commence à toucher avec quelques frappes propres. I've got to figure this guy out. he's like a cobra. That's his style. He likes the one-shot knockout. He's a sniper. Assez rapidement, il vient coller son adversaire, parvient à l'amener au sol et termine le combat avec des coudes extrêmement violents. Space that he needs for his style to get going, but he thinks that's hard to do from here. If you land nice elbows, These are big shots. These Another are good big one. shots. That's And it's it. over. Victoire par TKO au premier round, une performance intéressante car il montre qu'il est aussi capable d'amener le combat au sol et de finir en ground and pound, même si encore une fois, le niveau d'opposition reste limité. Et ça ne va pas changer, car pour son prochain combat, il affronte Jeremy Holloway. Round 1, Holloway avance très agressivement, même MVP reste fidèle à son style. Il se déplace beaucoup, provoque et commence rapidement à toucher en contre avec son bras arrière. How's that for a start? Page can anything like MVP. And I know Jeremy Holloway. Holloway essaye alors de venir lutter pour casser le rythme, mais Page défend bien la tentative et en profite pour verrouiller une soumission tout en provoquant son adversaire. He can't kick from there. He can push him with the foot, but he can't kick him. Victoire par soumission au premier round pour Michael Page, une performance très propre où il a su profiter d'une erreur pour finir le combat rapidement. Après cette nouvelle victoire, MVP reste donc toujours invaincu, et commence vraiment à faire parler de lui. Car son style attire l'attention, ses finishes sont extrêmement spectaculaires, mais il n'a toujours pas affronté un nom important. Et pour son combat suivant, ça change complètement, car il affronte Evangelista Cyborg Santos, un vétéran du MMA avec plus de 30 combats passés par le Strikeforce, habitué au crow-fight et surtout connu pour être extrêmement dangereux debout. C'est clairement le nom le plus sérieux de sa carrière à ce moment-là, mais on va pas se mentir, il est clairement sur la fin. Dès le début, MVP met la pression, et feinte beaucoup avec son bras avant. Il commence à toucher avec des frappes propres, notamment en ligne. The speed of MVP. Now it's too late. Good right hand. Big jump knee. Mais Cyborg ne se laisse pas faire. Il trouve le bon timing, l'amène au sol et le contrôle pendant une bonne partie du round. Saw it against Brennan Ward. Has him down. Nice. A strong, quick start from MVP, but a better finish for Cyborg Santos. Round 2, MVP revient exactement avec la même approche. Beaucoup de feintes, beaucoup de mobilité, et surtout, il commence à trouver de plus en plus d'ouverture. Grappling belonged to Santos, but they certainly do A not. little discipline there, closer, leaning in. Does MVP want? À la fin du round, il touche un énorme middle qui ébranle Santos, et quelques secondes plus tard, l'éteint complètement. Sound like a long time in a 100-yard dash. It's forever beautiful. Liver shot that hurt him. The liver shot. It can come back. Cyborg Beautiful. runs into the jump knee, and it's over. Victoire par KO au deuxième round. Il se permet même de jeter une Pokéball sur son adversaire. C'est une énorme performance face à un adversaire beaucoup plus expérimenté, avec en plus un énorme highlight qui lui permet de complètement changer de dynamique dans la sphère médiatique. Mais malgré tout ça, son style divise, car beaucoup commencent à dire qu'il n'affronte pas encore les meilleurs. Et pour son combat suivant, il affronte Fernando Gonzalez, un vétéran solide, très expérimenté, connu pour sa durabilité et sa capacité à encaisser. Un profil complètement différent, car il est moins dangereux en termes de KO, mais beaucoup plus difficile à finir.
Le combat commence de manière assez lente. MVP feinte beaucoup avec son jab et contrôle la distance. That distance, that space where Page just distracted him. Yeah, that's exactly what. He's also circling toward the power. Maybe a cross and clinch him up. Durant tout le round, il continue de se déplacer, touche avec des frappes simples et impose son rythme sans vraiment accélérer face à Gonzalez qui déclenche très peu. I stole it from other guys, but the rear leg kick we've seen tonight, which is exactly. It's the jump knee. Round 2, même scénario. MVP utilise beaucoup son jab, se déplace énormément et continue de provoquer. Spike. Andre Fearley, remember that name, an undefeated, powerful. Question is what Fernando comes up power. That big knee, there is ways to gain ground. A slip, MVP took a quick left. Gonzalez refuse complètement l'échange, ne prend quasiment aucun risque, mais MVP n'en fait pas beaucoup plus. MVP. He's got to find a way to cut him off and get him within range. Sure. Round 3, MVP tente d'envoyer des techniques un peu plus spectaculaires, mais Gonzalez en profite pour venir coller et tente de l'amener au sol. Page s'en sort rapidement, mais le combat reste assez fermé. He's making Page back up the ring here. You can push him back on the. He's got to go forward or Big world title years. at this point. You can tell by his body language. Victoire par décision partagée pour Michael Page. Honnêtement, une performance assez moyenne. Il gagne logiquement parce qu'il touche plus, mais le volume reste très faible. Et surtout, il passe beaucoup de temps à provoquer sans vraiment chercher à finir, ce qui peut être assez énervant chez lui. Mais bon, MVP reste toujours invaincu au Bellator avec un bilan de 12-0. Et pour son combat suivant, il affronte David Rickles, un vétéran du Bellator, avec plus de 20 combats professionnels, ancien challenger au titre lightweight et surtout connu pour son style très agressif. Le combat démarre de manière assez calme. MVP se déplace beaucoup, garde sa distance et commence à toucher avec son bras arrière. MVP, you cannot sit. There's the is starting to put pace. He gets fighter. He's not going to just give up. Wow! Rice timing makes a metronome envious. Rickles essaie de mettre la pression, mais il a du mal à rentrer sans se faire contrer. En fin de round, MVP trouve ouverture, envoie un énorme bras arrière, qui l'envoie au tapis, puis le fait vaciller. Well, caused a leaky fall. Rickles gets tagged by the right on his feet. He's on his feet. Give respect where it's due. Oh, another 1-2 combination that scores. Round 2, Rickles revient avec l'envie de mettre plus de pression, mais dès les premières secondes, MVP connecte un énorme bras arrière qui ouvre son adversaire et le force à abandonner. To explode the Oh, wow! Lead right hand that clocks David Rickles. And that just Rickles' face exploded much. And the referee, big up, it's over. Michael Venom Page, 14-0. Victoire par abandon au second round pour Michael Page. Une performance très solide face à un adversaire expérimenté et encore une fois, on retrouve le même schéma. Très peu de volume, mais un timing extrêmement précis qui fait énormément de dégâts. Mais malgré ça, les critiques sont de plus en plus fortes, car on lui reproche son niveau d'opposition. Et justement, pour son combat suivant, ça change complètement, parce qu'il affronte Paul Daley, un vétéran du MMA, ancien combattant de l'UFC et du Strikeforce, et surtout l'un des plus gros punchers de la division. Mais au-delà du combat, il y a aussi une vraie rivalité, car les deux se provoquent énormément avant le fight, et tout le monde s'attend à une réelle guerre debout. Clairement, c'est le plus gros test de la carrière de MVP à ce moment-là. Le combat commence, et en réalité, il ne se passe presque rien. Les deux combattants restent à distance, très peu de frappes sont envoyées, et encore moins touches. Venom Page. Is he somewhere in here? Your referee should come in. Minutes here in this welterweight Grand Prix, but Round 2, le rythme ne change pas vraiment. MVP commence à toucher avec un bon high kick. Daley décide alors de changer complètement de stratégie et vient chercher le takedown. significance. Oh, kick. Page saying that movement and thinking in confidence, but above all else. Il parvient à emmener MVP au sol et contrôle durant tout le round. And again, Daly looks for the takedown, gets it, even 10 seconds of the round. And now they're up and Daly with the striking exchange. Round 3, MVP revient un peu plus actif debout et commence à se libérer légèrement. That hook kick. Nice run. Potential attack, but looking for that counter. Mais Daley continue avec le même plan et parvient encore à le coller contre la cage, puis à l'amener au sol. Some knees, now has the under. Oh, Daly off of Page. That's what I want to see from Paul Daley. Another left hand by Paul Daly. Daly. Round 4, MVP réalise un bon début de round et touche avec son bras arrière. But this is a smart Paul Daley. Overhand right lands for Page. Mais très vite, Daley revient au takedown et contrôle une bonne partie du round au sol. Hurt by that shot. He may get it. And that's I've ever
never seen Paul Daly fight. He's always an aggressive. En fin de round, MVP parvient à inverser la position et place quelques bonnes frappes en ground and pound. Pinned to the canvas here. Trying to control that hand. You see Page using his shoulder. Then final round of this opening round. Round 5, Daly revient au takedown et contrôle durant toute la première partie du round. Here we have an offensive start, but again, Daly Towards that leg as he starts to stand up to keep him up. Look at that backhand on the ankle. MVP parvient à se relever, prend même le dos et va finir le round de manière extrêmement dominante. Slippery from all that sweat. Daly's got that leg post. He's looking towards getting up. elbows delivered by Moss in this opening round of the welterweight. He's here. 10 seconds left. Victoire par décision unanime, et honnêtement, c'est un combat extrêmement décevant, parce que malgré toute la hype autour du fight, les deux ont très peu échangé debout. Et surtout, on voit clairement un problème. Dès qu'un adversaire décide de lutter sérieusement, MVP a énormément de mal à s'en sortir. Et même s'il gagne, ce combat va laisser pas mal de doutes sur son niveau réel. Et ces doutes, ils vont très vite être testés. Parce que pour son combat suivant, il va affronter Douglas Lima, un ancien champion du Bellator, l'un des combattants les plus complets de la division. Et surtout un mec qui, lui, ne va pas se contenter de le regarder. MVP commence le combat comme à son habitude. Beaucoup de feintes, de déplacements, mais très vite, Lima montre qu'il ne va pas tomber dans le piège, en ne réagissant presque à aucune feinte et répond presque toujours avec un low kick. In many ways, he's hiding his offense. Loss of his father who died on Boxing Day last year. Wow. Lima looking. Au fil du round, il parvient à casser le rythme de MVP, l'emmène au sol et le contrôle durant le reste du round. Round 2, MVP revient bien, mais au bout de quelques secondes seulement, Lima trouve l'ouverture. Already drawn in the way. He reacts, although he got Oh, he got hurt with that staggered. And there's a jump. quiet at 100%. Oh, and there. What a shot by Lima! Mamma mia! Douglas Lima has just defeated Michael Venom. Défaite par KO au deuxième round pour Michael Page. Un finish extrêmement violent, et surtout un vrai rappel à la réalité. Parce que pour la première fois, un adversaire ne tombe pas dans son jeu. Lima ne mord pas aux feintes, attaque les jambes, casse le rythme et a su punir la moindre erreur. Et après une défaite comme ça, la vraie question, c'est simple. Comment il va réagir? Parce qu'à ce moment-là, toute la hype autour de lui prend un coup. Et pour son combat suivant, MVP revient face à Richard Kelly, un combattant irlandais invaincu, qui arrive avec beaucoup de confiance et qui veut clairement se faire un nom en battant MVP. Dès le début du combat, MVP met immédiatement la pression et commence à toucher proprement en contre. Il envoie très vite son adversaire au sol et le provoque même en simulant de prendre un selfie, ce qui lui coûtera d'ailleurs un point de pénalité. Mais ça ne change rien, car dès que le combat reprend, Page trouve l'ouverture. Une performance très violente, et surtout une réaction parfaite après sa première défaite. Parce qu'après un KO comme celui contre Lima, le plus dur, c'est souvent de revenir. Et là, MVP ne se contente pas de gagner, car il remet directement un énorme highlight. Naturellement, à la suite de cette victoire facile, il revient très vite dans la cage et enchaîne en un mois seulement 2 nouveaux combats. D'abord face à John Valley, Melilo, puis contre Shinzo Anzai. Des adversaires assez limités par rapport à lui, qui ne vont pas vraiment lui poser de problème. And he's starting to look like a kid at the school. It's over. It is all over. Just like that. Honnêtement, ces deux victoires ne sont pas très intéressantes, car le niveau d'opposition reste assez faible, et ces combats confirment surtout une chose, tant qu'on reste debout face à lui, il est extrêmement dangereux. Mais pour son combat suivant, le contexte est un peu différent, car il affronte Rouse Ostone, un combattant invaincu à ce moment-là, ancien champion du Cage Warrior, et surtout un combattant solide et discipliné. Dès le début, MVP essaie d'imposer son style. Il met un peu de pression, feinte beaucoup, mais Ostone reste très compact, garde une garde haute, et ne tombe pas dans les pièges habituels de MVP. Just going to sit there and try to bring things can go bad quickly. 7.5-inch reach advantage because they're low. What people. Austin trouve même un bon timing et emmène MVP au sol et le contrôle jusqu'à la fin du round. You can see just with that kick that Ross Houston attempted, it was off by a. Round 2, MVP revient avec une approche différente. Il monte un peu plus les mains, accepte davantage l'échange en anglaise et se met de plus en plus en position de contre. Not the most. You look at it is first off he gave Houston. Oh, nice shot by.
Houston tente à nouveau de lutter, mais cette fois, MVP défend beaucoup mieux et parvient même à placer du ground and pound. Not this guy that you can just easily take down. Sweeps the leg out. Be careful with these start now. Leave no doubt in the judge's mind. Round 3, le round repart plus calmement. MVP commence à imposer son jab et à prendre un peu plus le contrôle debout. Which one was better? Well, definitely not enough. With MVP doing Mais Houston continue avec sa stratégie, vient coller contre la cage et ralentit complètement le combat. continuing to mature. Yeah, well, it's obvious that the guys that he's working out with will go the distance. Victoire par décision unanime pour Michael Page. Un combat très intéressant, parce que pour une fois, on voit un adversaire qui ne réagit pas aux feintes et qui force MVP à s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est que MVP ont des ajustements, car il change sa posture et fait plus confiance à son anglaise. Et juste après ça, il affronte Derek Anderson, un combattant expérimenté du Bellator, mais surtout un mec qui a un style assez particulier, garde basse, assez relâché, pas sûr que ce soit une bonne idée contre MVP. Round 1, MVP trouve son timing, compte sur les entrées et commence à toucher proprement. It's hard for anyone to emulate in training. And look at that right hand. Typical Navy SEAL. Lead right uppercut by MVP. À la fin du round, ça finit par craquer. Il envoie un énorme kick qui casse complètement le nez de son adversaire, ce qui force le médecin à arrêter le combat. The mobility. A kick by MVP and So he's not going to a be free. thunderclap. And this fight is over. Et à ce moment-là, il y a une question qui revient. Est-ce que sa défaite contre Lima, c'était un accident? Ou est-ce que c'est vraiment la limite de son style? Et justement, le Bellator décide d'organiser la revanche le 1er octobre 2021. Cette fois, MVP commence très fort. Il trouve rapidement son timing et envoie 2 fois Lima au tapis dès le début du combat. Who he is. Mais Lima reste calme, il change de stratégie, descend dans les chambres et parvient à amener MVP au sol. Round 2, MVP se déplace beaucoup, fait attention au low kick et cherche surtout à toucher en contre. Mais Lima déclenche très peu, et le combat devient donc assez fermé. Lima shows you why. Goes the kick, nothing there. Donald would have Koreshkov, would have any. En fin de round, MVP trouve quand même une ouverture et renvoie Lima au tapis. Round 3, même dynamique. MVP touche plus proprement, mais envoie très peu de volume. Lima, lui, reste patient et parvient encore à amener MVP au sol en fin de round. Went down based upon his placement in the cage and slipping. Closer now than he was earlier in the fight. Front hitters at the plate, and at any second, they can land. And two of the best in Bellator history. Victoire par décision partagée pour Michael Page. Mais au final, les knockdowns font la différence. Par contre, honnêtement, la performance reste assez décevante. Parce qu'on retrouve toujours le même problème. Très peu de volume, beaucoup d'attentes et un style qui dépend énormément de la réaction de l'adversaire. Même s'il prend sa revanche, il ne fait pas totalement disparaître les doutes. Et ayant maintenant accumulé 6 victoires consécutives en 2 ans, le Bellator décide enfin de lui donner une chance pour la ceinture. Mais face à lui, il y a Logan Storley, un pur lutteur, ancien champion NCAA avec un game plan très clair, amener MVP au sol et ne plus le lâcher. Dès le début, Storley ne perd pas de temps. Il shoot immédiatement et parvient à amener MVP au sol. Page se relève, mais Storley reste collé à lui et le contrôle durant tout le round. There's no surprise in any of this. It's how he deals with it. It is exactly it. He needed the end of that. Round 2, MVP revient avec plus de pression, utilise davantage son jab et commence à se toucher en anglaise. Right when he says, yeah, explosive, and he has that every time. He's getting him around. He's got a face to Mais très vite, Storley trouve à nouveau le timing. Il vient coller, amène au sol et contrôle exactement comme au premier round. Logan, that's going to help Logan take it down. Round 3, même scénario. MVP touche en début de round, mais n'arrive jamais à maintenir la distance. He wants to bring that right hand. Storley réussit encore ses entrées, le ramène au sol et le contrôle jusqu'à la fin du round. Round 4 et 5, MVP revient mieux dans le combat. Il met plus de pression, travaille avec son jab et commence à toucher plus proprement. It's on those fakes. That's Might be. Mais comme depuis le début, Storley finit toujours par trouver l'ouverture.
Il vient coller, amène MVP au sol et contrôle une grande partie du temps. Défaite par décision unanime pour Michael Page. Et là, cette fois, il n'y a plus vraiment de doute. Parce que Storley applique exactement le plan qu'on avait déjà vu plein de fois contre lui. Pression, lutte, contrôle, et MVP n'a jamais trouvé la solution. Et ce qui rend cette défaite encore plus importante, c'est le contexte. Parce qu'il y avait une ceinture en jeu, et dans un combat aussi crucial, il se fait complètement neutraliser. Ce combat confirme clairement une chose. Tant qu'il peut rester debout, il est dangereux pour tout le monde. Mais face à un lutteur discipliné, il devient beaucoup plus limité. Et après une telle défaite, MVP doit répondre. Et pour son dernier combat au Bellator, il affronte Goiti Yamochi, un combattant dangereux, surtout connu pour son grappling. Dès le début du combat, Page met la pression et casse la jambe de son adversaire dès le premier calf kick. Victoire par TKO au premier round, dans un combat extrêmement rapide où il n'y a honnêtement rien à dire. Et après cette dernière victoire, MVP quitte le Bellator et rejoint finalement l'UFC, avec forcément beaucoup d'attentes autour de lui. Il débute avec une victoire très solide contre Kevin Holland et montre encore une fois son style très particulier. Puis il enchaîne avec une défaite contre Ian Gary, avant de se relancer avec de bonnes performances. Mais au fond, que ce soit au Bellator ou à l'UFC, le constat reste assez similaire. C'est un combattant unique, extrêmement spectaculaire, capable de battre n'importe qui debout, mais avec des limites très claires face à des profils complets et disciplinés. Et aujourd'hui, une nouvelle étape l'attend. Parce que ce week-end, il affronte Sam Patterson. Un combat très intéressant face à un jeune en pleine progression qui représente exactement la nouvelle génération. Et forcément, la question revient encore une fois. Est-ce que le style de MVP peut encore surprendre? Ou est-ce que le MMA a fini par trouver la solution? Et ce week-end, on va voir si Michael Venom Page a encore quelque chose à prouver.